Une histoire raconte qu'autrefois, dans les montagnes, vivaient 2 tribus. Au fond des vallées, les locaux ou locos, reconnaissables à leur béret de pure laine, qui vivaient de la chasse, de la pêche, de la nature et de la tradition. Et puis, là-haut, sur les hauteurs, vivaient les Peluts. Oui, et les Peluts étaient reconnaissables à leurs grands cheveux, grande barbe, grande frange, grande robe, grande cigarette. C'était les Peluts. Et ces deux-là, Peluts et locaux, se détestaient à un point. Il faut dire que les locaux jalousaient considérablement les Peluts car ces derniers possédaient le secret de l'herbe. Oui, une autre version de cette histoire parle du secret du blé. C'est une version postérieure. Le secret de l'herbe sacrée. Il la voulait, il ne la voulait pas. Jusqu'à ce que vienne dans le pays Sam Marty, brave homme, bon apôtre, et que les locaux viennent pleurer à ses pieds en disant « Sam Marty, il nous faudrait le secret de l'herbe ». Sam Marty, brave homme, s'en fut chez les Peluts. Il traversa une forêt obscure, et soudain, dans cette forêt, il vit 2 yeux briller, puis 4, puis 6, puis 8, et soudain, il vit apparaître le chef des Peluts. Et le chef des Peluts s'approcha et lui dit « Oh, salut, brother, tu es perdu ?» Et c'est comme ça que Sam Marty fut recueilli par les Peluts. Il vécut avec eux, fit des stages de développement personnel, yoga, shiatsu et toutes sortes de choses, et gagna peu à peu leur confiance, récupéra un petit sac de graines de l'herbe sacrée. Alors, se souvenant de la promesse faite aux locaux, il s'enfuit dans la forêt. Hélas, à peine il avait fait quelques pas que déjà les tambours de guerre résonnaient derrière lui. Il crut qu'il était poursuivi, déchiqueté par les roses. Il courut. En fait, c'était un stage de djembé. Il n'était pas poursuivi. Il parvint donc chez les locaux, distribua les graines et s'enfuit pour finir son stage de yoga. Hélas, Sam Marty avait laissé les graines, mais oublié de donner le secret de leur culture. Oui, et c'est comme ça que du coup, chez les locaux, chacun les a consommés un peu n'importe comment, les graines, quoi. Il y en a qui ont fait des gâteaux avec, tu vois, des gâteaux un peu spéciaux, quoi, tu vois, qui à certains faisaient voir des éléphants roses et à eux, surtout des ours slovènes, quoi. Et puis, ils ont eu tout consommé. Jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus qu'un, le plus crocheteux de tous, qui est encore des graines. Il s'est dit, je suis le plus riche, j'ai le secret. Et oui, seulement il avait peur qu'on lui vole. Et où les cacher, les graines? Où? Ah, je sais, s'est-il dit. Je vais les enterrer, personne ne les trouvera. Mais pas chez moi, ce serait trop simple, chez le voisin. Et une nuit, sa lune, il a enjambé la murette qui s'emmenait chez son voisin d'Anjan. Il y a planté les petites graines, et au printemps, quand Danjean a vu sortir ses plantes et qu'il a fait la récolte, il s'est dit, je suis le plus riche de la terre. Hélas,
J'ai le secret, on va me le voler, il faut que je le cache. Où? Je sais, je vais l'enterrer chez le voisin. Et une nuit, sa lune chez Piquemal, il y met les graines. Et au printemps, j'ai les graines, le secret, on va me le prendre, je sais. Et une nuit, sa lune, il est allé chez Marotte. Et là, et chez Marotte, on va les prendre, je sais. Et une nuit, sa lune. Et c'est comme ça, quoi. Mais je veux dire que de Pujol à Marotte, de Marotte en d'Agen en Piquemal, le secret des graines fit tout le tour de la tribu des locaux. Et oui, et qu'aujourd'hui, dit l'histoire, dans les deux tribus, on consomme les mêmes choses. On voit les mêmes ours, les mêmes éléphants, et que leurs enfants vont dans les mêmes écoles, et qu'il se pourrait bien que grâce à Saint-Marty, dans quelques siècles peut-être, on ait fini par oublier qu'autrefois, dans ces montagnes, il y eut deux tribus qui se détestaient.